les enseignants qui sont décédés en défendant la cause des enseignants. Là, Martine Lebou est symbolique. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont décédés, tellement décédés pour la cause de l'enseignant. À l'endroit de celle-là qui est morte de martyr pour la cause générale, une cause noble, celle-là qui est partie, qui ne voulait pas partir, tout simplement parce qu'elle revendiquait ses droits. Aujourd'hui, j'allume cette flamme pour elle, non seulement pour elle, mais pour tous les enseignants qui aujourd'hui et toujours se battent toujours pour la cause de l'éducation nationale, de l'enseignement au Gabon. Au Gabon, moi qui parle, je ne suis pas enseignant. Aujourd'hui, je viens rendre hommage parce que c'est l'enseignant qui nous façonne. Lorsqu'on est, on ne sait pas ce qu'on devient. On devient, l'on deviendra. On le devient, c'est grâce à l'enseignant. Aujourd'hui, nous rendons hommage en général à l'enseignant par cette fête, mais une pensée pieuse à Maman Martine Labou. 3 mars 2026, l'association Réconciliation est ici à l'école publique Martine Labou pour rendre hommage à cette dame, symbole de la lutte pour les droits des enseignants. Qui était Martine Labou? Martine Labou était une enseignante qui a perdu sa vie pour défendre les droits et la cause des enseignants. Tombée sous les balles de la République gabonaise qui était censée la protéger. Ces balles l'ont ôté la vie. Le 23 mars 1992, Martine Labou, enseignante à l'école publique de la Sorbonne, est décédée. Pourquoi? Parce qu'elle a dit haut et fort que les enseignants méritent de vivre de façon digne. Parce que des élèves bien enseignés, c'est une république solide qu'elle était en train de construire, que les enseignants construisaient. Cette femme n'est plus en vie, mais elle a laissé des enfants, mère de plusieurs enfants, n'est plus aujourd'hui. Qui sont devenus ces enfants? Personne ne le sait. Mais cette femme est le symbole. En ce mois de la femme, de la lutte féminine, cette femme-là, dont beaucoup de Gabonais ne se souviennent même plus d'elle, mais qui a marqué la lutte féminine au Gabon. C'est pour cette raison que l'association Réconciliation lui rend hommage en tant que femme, leader et en tant que mère. Maman Martine, aujourd'hui cette flamme est allumée en ton honneur. Non seulement en ton honneur, mais à l'honneur de tous les Gabonais qui sont tombés sous les balles de la République gabonaise, d'où est née l'association Réconciliation. Les membres de cette association sont également tombés le 31 août 2016 jusqu'au 4 septembre 2016 sous les balles de la République gabonaise. Ces armes ont été achetées avec l'argent du contribuable gabonais. Aujourd'hui, 10 ans après, nous continuons à réclamer justice. Aujourd'hui, 30 ans après ton décès, l'association Réconciliation est née pour dire stop aux violences politiques. Stop aux violences politiques. C'est les violences politiques qui ont conduit à mort. C'est les violences politiques qui ont conduit l'exil de Maître Méré et qu'il est mort en exil. Ce sont les violences politiques qui ont conduit l'assassinat de Simon Condé, de Koulou Beka, de Bogota Bernard et mon exil. Aujourd'hui, par ma voix, l'association Réconciliation interpelle le gouvernement et les organismes internationaux en disant stop aux violences politiques. Stop aux violences politiques. La commission Vérité, Justice et Réparation doit voir le jour pour nous dire pourquoi nos frères meurent à chaque élection. Pourquoi nos frères et sœurs et nos papas meurent lorsqu'ils disent non. La liberté d'expression existe-t-elle? Oui. Mais pourquoi des gens meurent lorsqu'ils arrivent à dire non ou bien donner leur opinion à haute voix? Stop aux violences politiques.